Eh bien, la mission, c'est d'arriver à suivre donc, les populations de grand gibier que l'on peut avoir sur le département de la Gironde par diverses méthodes, et notamment des méthodes indiciaires qui sont répétées d'une année sur l'autre pour avoir une appréciation sur l'évolution des populations de grand gibier. Donc, ce soir, on est parti pour faire un comptage donc, sur les cervidés. Le secteur en linéaire, ça fait à peu près une trentaine de kilomètres. Donc on peut le voir sur la carte, principalement sur le secteur ouest de Salles, où c'est un plan de chasse où on trouve 30 animaux nous, à prélever. Donc ce comptage va permettre à la DDTM et à la fédération, en plus l'avis du président, de donner une attribution pour la saison à venir. Les méthodes au niveau des cervidés, notamment pour le cerf et le chevreuil, il y a plusieurs méthodes qui existent, notamment des méthodes qui sont basées sur l'abondance des populations. Donc si on prend le cas du suivi des populations de cerfs, depuis l'année 2000, c'est-à-dire suite à la tempête de 1999, nous avons mis en place sur le département 27 circuits de 25 à 30 km de longueur. Et ces circuits sont parcourus à partir de fin janvier jusqu'à fin février, de nuit, avec des phares longue portée. Ils sont parcourus par un technicien de la fédération et les chasseurs locaux qui participent à ce genre d'opération. Et ensuite, on calcule un indice du nombre de cerfs vus aux 10 km sur l'ensemble des circuits parcourus. Et cet indice est répété d'une année sur l'autre et on voit si cet indice évolue, baisse ou est stable, ce qui nous donne une idée sur l'évolution de la population. Il existe également un autre indice qui est basé sur la performance des animaux, et notamment sur le cerf, on utilise le poids des fans de l'année. Parce que s'il doit y avoir une surpopulation ou vraiment une baisse de la population de cerfs, ce sont les jeunes qui vont réagir en premier, et notamment au niveau de la masse corporelle. Et ensuite, il y a d'autres indices que nous, on a mis en place sur le département de la Gironde. On demande aux responsables des détenteurs de plans de chasse, chaque année là aussi, leur ressenti sur l'évolution des populations de grand gibier, aussi bien pour le cerf, pour le chevreuil que pour le sanglier. Et donc avec ça, on a un indice chaque année, savoir si les responsables pensent qu'il y a une légère augmentation des populations ou diminution. On regarde également le temps qui est passé pour réaliser les plans de chasse. Donc ça aussi, c'est un indice qu'on a mis en place. On regarde bien sûr ce qui est important, le taux de réalisation du plan de chasse, c'est-à-dire le nombre d'animaux prélevés par rapport au nombre d'animaux qui ont été attribués. Et après, ensuite, on prend en compte, bien sûr, les dégâts que peuvent causer les animaux sur les cultures agricoles. Et on prend également en compte les signalements de dégâts que peuvent faire les propriétaires forestiers. Alors les tendances au niveau du CRLAF, on a des tendances légèrement différentes en fonction des massifs, parce que nous avons plusieurs massifs sur le département de la Gironde, et notamment des massifs qui sont interdépartementaux. Mais d'une manière générale, il semblerait qu'on soit sur une stabilisation du cerf sur le département. Au niveau du chevreuil, on est exactement dans la même tendance. Par contre, au niveau des populations de sangliers, on serait plutôt une hausse significative.